Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Manhattan Project Chain Reaction. C'est pas Manhattan Project par lui-même, c'est un jeu de cartes indépendant, c'est pas une extension. C'est un jeu de micro-gestion, il faut construire des bombes atomiques, ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc vous avez un mode solo et un mode compétitif. Ça se joue à partir de 8 ans et ça fait des parties de 20 à 30 minutes. Dans ce jeu, on va essayer donc de construire des bombes atomiques. Je vais vous parler du mode compétitif et pas du mode solo. Il va falloir essayer d'avoir le plus de points de victoire, donc c'est attribué par les bombes atomiques. On peut charger les bombes et donc les envoyer, et on peut également gagner quelques points avec l'uranium qui nous reste en fin de partie. Dans Manhattan Chain Project, le mot chain n'est absolument pas vain. On va faire des chaînages de cartes pour faire des combinaisons qui nous permettent d'avoir des ressources, donc du yellow cake, et de transformer ce yellow cake en uranium. Nous avons donc des cartes. Au début de chaque tour, nous aurons en général 5 cartes, et ces cartes, on va pouvoir les jouer pour faire des combinaisons. On peut les jouer de deux manières, soit on peut les jouer pour leur effet, mais dans ce cas-là, elles ont un coût ici, soit on peut les jouer pour leur main-d'œuvre. Donc ça, c'est ce qu'elles vous rapportent si vous les utilisez comme main-d'œuvre, et ça, c'est gratuit. Donc par exemple, pour utiliser cette mine qui me donne 3 yellow cake, il me faut 2 ingénieurs. Donc je regarde dans mes cartes, j'ai une carte ici qui me permet d'avoir 2 ingénieurs. Donc je place ma carte ici inclinée pour avoir 2 ingénieurs, je place mon usine ici, donc je vois que tout marche très bien pour moi, je récupère tout de suite 3 yellow cake, et ça c'est une ressource qui ne s'en ira pas à la fin du tour, alors que celle-ci par contre, toutes les cartes industrie, elles vont partir. Je peux continuer à jouer, donc par exemple, je pourrais essayer de transformer ce yellow cake en uranium avec cette usine d'enrichissement. Donc là, il va me falloir un scientifique et 3 yellow cake. J'ai déjà le yellow cake, tout va bien. Donc je cherche, j'ai une mine qui me donne 2 scientifiques. Je la place ici, je place ma centrale d'enrichissement dessus, je dépense mon yellow cake, et on me dit que je gagne 2 uraniums. Je vais gagner mes 2 uraniums, et là, vous remarquez que j'ai joué 2 scientifiques pour n'en dépenser qu'un. Ça veut dire que j'ai un scientifique dans la nature que je vais pouvoir utiliser pour faire d'autres actions. Maintenant, je suis prêt, je peux commencer avec de l'uranium à faire une bombe. Seulement, pour faire une bombe, il va falloir que je dépense également des choses. Donc par exemple ici, on a une bombe qui va me demander 2 scientifiques et un ingénieur et 2 uraniums. Donc il va falloir que je dépense tout ça pour acquérir la bombe de la ligne et remplacer par une nouvelle bombe. Donc ça, c'est grosso modo comment le jeu va marcher. Vous allez jouer jusqu'à ce que vous vouliez ne plus jouer ou alors que vous ne puissiez plus jouer. Vous pouvez éventuellement défausser la carte qui vous reste en main, vous complétez à 5 cartes votre main, 1, 2, 3, 4, 5, vous défaussez toutes les cartes que vous avez jouées, sauf les yellow cakes et les uraniums et les missiles que vous avez récupérés, et c'est au joueur suivant. Vous avez toujours la possibilité de vous servir de bâtiments génériques, qui sont un petit peu moins forts, mais qui vous évitent d'être toujours bloqués. Pour les bombes, on va avoir la possibilité de les enrichir, donc chaque bombe va être possiblement enrichie, donc on va devoir dépenser de la main-d'œuvre pour enrichir une bombe, et lorsque nous enrichissons une bombe, eh bien cela rapporte des points de victoire supplémentaires. Mais nous n'avons pas besoin d'uranium, donc on va essayer peut-être de créer des moteurs, ou en tout cas de se créer l'opportunité d'avoir une bombe qu'on peut potentiellement enrichir. La partie va s'arrêter lorsqu'un joueur arrive à 10 points. Dans ce cas-là, tous les autres joueurs auront un dernier tour avant la fin de la partie. Ensuite, on comptera les points de victoire. Les points de victoire, ce sont les bombes, les charges éventuelles et l'uranium qui fait un demi-point par symbole uranium. Le plus grand score aura gagné la partie. Voilà, vous savez à peu près tout sur Manhattan Project Chain Reaction. Donc vous vous apercevez que c'est un jeu de combinaison où il va falloir créer son moteur, mais avec les 5 petites cartes qu'on a, les 5 maigres cartes qu'on va avoir, il va falloir tirer le meilleur parti possible de cette main. Maintenant, à vous de jouer!